Au 19e siècle, il y avait un phénomène qu'on appelait la ruée vers l'or. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se déplaçaient, qui voyageaient à travers le monde pour tout simplement essayer de trouver de l'or et s'enrichir. Et il y a des personnes qui allaient à des endroits et il n'y avait pas grand chose, c'est-à-dire qu'elles revenaient un petit peu bredouilles et les poches vides, et il y avait d'autres personnes qui allaient à d'autres endroits et là il y avait de véritables trésors. Et c'est exactement la même chose avec le business. Il y a certains marchés, certaines industries où vous n'allez rien gagner, d'accord, ou très peu parce qu'elles ne sont pas porteuses, et il y a d'autres industries où littéralement ça peut propulser votre vie et votre business et vous allez pouvoir toucher véritablement des sommes astronomiques. Et c'est exactement sur ces dernières qu'il faut se baser, c'est ces dernières qu'il faut viser. Parce que c'est celles-ci qui peuvent rapporter énormément d'argent et surtout qui peuvent toucher le plus de monde à l'échelle internationale. Le problème, c'est que quand on démarre un business, souvent on a une idée, on se dit qu'elle est géniale, on a un produit, un service, on se dit mais c'est sûr, il va se vendre, j'en suis sûr et certain, j'en suis convaincu, alors qu'on n'a même pas étudié le marché, on sait même pas s'il est porteur, etc. Donc c'est super important de se rendre dans une niche, dans un marché, dans une industrie qui fonctionne et qui est porteuse. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 8 industries qui pour moi sont les meilleures pour te rendre millionnaire ou milliardaire. Alors attention, je dis pas que moi je l'ai fait, je dis simplement que j'ai fait mes petites recherches et c'est clairement les industries qui ont créé le plus de millionnaires et de milliardaires. Donc si tu as vraiment envie de lancer un business, si tu es intéressé, que ce soit un business en ligne ou un autre type de business, regarde bien cette vidéo puisque tu vas pouvoir choisir une des 8 industries pour lancer ton business. C'est parti! Bon, la première industrie, on va pas se le cacher, c'est une industrie que tout le monde connaît et c'est une industrie qui est extrêmement porteuse, surtout ces dernières années, c'est tout ce qui concerne la technologie. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la robotique, avec la gestion des données, avec l'intelligence artificielle, ça explose. Toutes les boîtes qui ont les plus grandes croissances, ce sont des boîtes technologiques. Quand on voit Facebook, enfin tous les autres réseaux sociaux, quand on voit Tesla, quand on voit Amazon, etc., ce sont les entreprises qui ont quand même une grosse base technologique, même si Tesla c'est l'automobile, il y a quand même de la technologie là-dedans, d'accord? Et ce sont les entreprises qui explosent littéralement et très rapidement. Et c'est pour ça que tu peux te rendre dans cette industrie. Alors évidemment, c'est une industrie qui est assez dure d'entrée, mais ce que tu peux faire si tu souhaites démarrer vraiment et trouver une bonne idée dans ce milieu, c'est qu'en fait tu vas prendre un milieu qui est assez traditionnel. On va prendre par exemple le milieu de la santé, qui est plutôt tradit, qui a pas eu beaucoup de changements dernièrement, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenter de trouver une innovation technologique dans ce marché qui peut faire avancer les choses. Alors évidemment c'est facile à dire, mais en tout cas c'est ce qui a été fait dans beaucoup de domaines. Par exemple quand on voit avec Uber, ils ont pris un domaine très traditionnel qui est les taxis et ils l'ont innové, ils ont apporté de la technologie et de l'innovation dans ce marché, cette industrie. Le deuxième marché dans lequel tu peux te lancer, c'est tout simplement l'éducation. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'apprendre, apprendre plus vite, apprendre plus facilement, apprendre plus rapidement. On le voit avec YouTube, les gens ont soif d'apprendre, avec les blogs, etc., avec les livres. Et surtout, aujourd'hui, le système éducatif, le système scolaire par exemple, pour prendre cet exemple, il est quand même assez pas obsolète, mais il est un peu décalé de la réalité. Pour avoir fait mes études il y a pas longtemps, je peux te le dire, c'est un petit peu décalé par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vraiment, il y a beaucoup d'innovations à apporter, que ce soit sur le système éducatif et scolaire ou sur l'éducation de manière générale pour que les gens puissent apprendre plus facilement, plus rapidement et avoir un accès à l'information et à l'éducation encore plus rapide et plus simple. Le marché numéro 3 dans lequel tu peux te lancer, c'est un marché ultra connu qui fonctionnera toujours, c'est le marché de l'argent. Ça peut être gagner de l'argent, ça peut être gérer son argent, ça peut être toutes ces choses-là. D'accord? C'est-à-dire que ça peut prendre différents axes. Ça peut être par exemple apprendre à des personnes à gagner plus d'argent, à avoir un meilleur revenu, plus de revenus, etc. Ça peut être lancer son business, mais ça peut être aussi gérer l'argent. Par exemple, tout ce qui est banque, tout ce qui est courtier en assurance, tout ce qui est investissement, tout ça. Ça englobe vraiment tout ça, l'argent. Il y a vraiment plein de choses et ce qu'on dit généralement, c'est que l'argent amène l'argent. Donc forcément, quand tu es dans le milieu de l'argent, tu vas côtoyer des personnes qui ont souvent de l'argent, si tu es en tout cas dans la gestion ou dans l'investissement, et du coup forcément il y a de l'argent à gagner et à faire. Le marché numéro 4, c'est le marché des transports. On le voit, tout va de plus en plus vite, les gens voyagent de plus en plus. Alors oui, avec tout ce qui est pandémie, etc., ça a été un peu ralenti, mais ça a quand même ouvert des axes. On voit les restaurants, par exemple, qui se mettent à livrer, d'accord? Donc ça aussi, ça fait partie des transports. On voit que ça a été un marché qui a été énormément innové, une industrie qui a été beaucoup chamboulée ces dernières années avec Uber, avec Deliveroo, Uber Eats, toutes ces choses-là. Alors qu'avant, il y a eu UPS, FedEx, DHL. Là, on est passé encore à un niveau au-dessus et ça va encore évoluer. Il y a beaucoup d'innovations à apporter sur ce marché. Donc le marché vraiment des transports, c'est un marché qui est porteur. On l'a vu sur les dernières années, c'est un marché qui est pas facile d'entrer, mais il y a beaucoup de choses à faire. Point numéro 5, là aussi, moi, c'est un marché que j'aime beaucoup, une industrie que j'apprécie, c'est tout simplement le marché de la nourriture et des boissons, d'accord? Alors pourquoi c'est un marché qui va être vraiment porteur et qui va
toujours exploser. C'est vrai qu'on peut dire ah oui c'est difficile de s'implanter dans tout ce qui est grande surface etc. quand on se lance, mais il vaut mieux prendre le marché de manière vraiment globale, c'est-à-dire la nourriture de manière globale. Aujourd'hui on voit les modes de consommation qui évoluent, il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariennes, qui sont véganes, gluten-free, on voit un petit peu tous ces phénomènes arriver, il y en a qui ont dit que c'était une mode, mais je suis pas sûr à 100%, je pense vraiment que ce sont des vrais concepts et des vrais modes de vie et de pensée qui vont se développer et qui vont continuer à avancer. Et on voit surtout, avec par exemple cette pandémie, que les gens vont se tourner beaucoup plus vers du local, peut-être vers le petit épicier qui est ici, le petit boucher qui est là-bas, et du coup, forcément, il y a une innovation à faire, puisque entre guillemets, il y a de moins en moins de personnes qui vont aller acheter leur mangue en Australie, je sais pas s'il y a des mangues en Australie, je dis au hasard, ou leur kiwi en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, mais en tout cas, on va vraiment se tourner de plus en plus vers du local, et du coup, il y a beaucoup d'innovations à apporter sur ce marché-là aussi. Le numéro 6, donc là aussi un marché qui va toujours fonctionner, c'est le marché des relations humaines, d'accord ? Tout ce qui est les amours, tout ce qui est les amis, les relations, tout ce qui est sexualité, etc. Ce sont des choses qui vont toujours fonctionner. Pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est dans sa nature. Il aura toujours envie d'avoir des amis, toujours envie de trouver quelqu'un pour se marier, ou en tout cas pour avoir une relation, toujours envie de récupérer son ancien amour, récupérer son ex. Il y aura toujours ces problèmes-là. Et on le voit aux États-Unis, ça cartonne littéralement tout ce qui est divorce, d'accord ? Il y a des personnes qui vendent des consultings pour apprendre aux gens à maîtriser leur divorce, qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau des enfants, au niveau financier. Et ça cartonne vraiment, ça marche vraiment. On voit en France tout ce qui est séduction, tout ce qui est récupérer son ex, tout ce qui est avoir une bonne vie de couple, être à l'aise en couple, etc. Ça fonctionne très bien. Et c'est des choses qui vont toujours fonctionner. Donc si vous voulez vous lancer dans un marché, ça c'est un marché qui est extrêmement sûr, une industrie qui est extrêmement sûre, qui fonctionne depuis la nuit des temps et qui fonctionnera toujours. Le marché numéro 7 qui est le marché de la santé. La santé ça fonctionnera aussi toujours puisque les gens veulent toujours vivre plus longtemps, vivre mieux, vivre plus sain, être plus à l'aise dans leur esprit, être plus à l'aise dans leur corps. Donc il y aura toujours des choses à apporter. C'est un milieu qui est assez traditionnel, il y a des innovations qui commencent à arriver, mais il y a encore énormément de choses à apporter. Donc tu peux combiner cette industrie avec l'industrie technologique pour littéralement faire quelque chose d'assez ouf. La santé vraiment c'est ultra important puisque comme les relations, comme l'argent, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui sera toujours dans la nature humaine, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'améliorer sa santé et d'être de plus en plus performant, de se sentir de mieux en mieux, etc. Donc encore une fois, c'est un marché sur lequel on peut compter. Le dernier marché, qui est un marché que j'aime beaucoup, qui est tout simplement l'immobilier. Ça peut faire un peu peur à certaines personnes, l'immobilier, mais la pierre, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sûr. C'est une des valeurs les plus sûres, l'un des investissements les plus sûrs. Quand on voit depuis la nuit des temps comment l'immobilier a augmenté depuis des années, on voit des personnes qui ont fait des x2, x3, x4 sur leur patrimoine. C'est absolument titanesque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la population française et mondiale augmente. En 2050, on sera probablement autour des 10 milliards. Et clairement, l'espace est limité. C'est-à-dire que, ok, il y a encore des pays, peut-être les pays nordiques, les pays du Nord, etc., où il y a encore de l'espace, il y a encore beaucoup de campagnes, etc., ou de forêts, mais clairement, on ne pourra pas tout terrasser. D'ailleurs, c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas de terrasser toutes les forêts, il faut quand même garder beaucoup de nature sur Terre, et du coup, ça fait qu'il restera pas énormément de place. En 2050, quand on sera 3-4 milliards de plus, ça va être compliqué à gérer, et du coup, les prix vont probablement flamber, et c'est, je pense, en tout cas, selon moi, un très bon investissement à faire aujourd'hui. Donc l'immobilier, une valeur sûre, que ce soit en termes d'investissement ou en termes aussi d'industrie, si tu veux lancer ton agence immobilière ou toutes ces choses-là, ou innover dans le marché immobilier, c'est quelque chose qui va être extrêmement porteur. Donc voilà, 8 industries qui pour moi peuvent te rendre millionnaire ou milliardaire, il y a clairement des choses à faire. Évidemment, je dis pas que les autres industries sont mauvaises, mais en tout cas pour moi, c'est des industries qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et qui vont continuer à être innovées et à être porteuses dans les années à venir. Donc c'est des industries sûres, c'est-à-dire que si tu veux te lancer dans un business, eh bien si tu es dans une de ces industries, généralement il y a moyen que ça cartonne. Après évidemment, ça va dépendre de ton idée et de ton produit, il faudra encore les tester, mais en tout cas au moins tu auras validé l'industrie. Si tu as d'autres idées d'industrie qui pour toi vont être porteuses ou sont porteuses actuellement, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te dirai ce que j'en pense. Si tu veux, on pourra débattre sur le sujet. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas dans la description ton petit cadeau, le plan A, qui est en tout cas mon étude de cas pour quitter ta situation actuelle et faire partie des gagnants du système. Je t'apprends comment tu peux créer ton business en ligne pour quitter ton job si tu en as marre, ou alors si tu es étudiant et que tu es ambitieux, je vais te montrer comment le faire à côté de tes études. Moi j'ai créé un business en ligne à côté de mes études et aujourd'hui voilà, il a généré plus de 500 000 € en un an et je te montre exactement comment j'ai fait. C'est 100% gratuit, c'est dans la description. Merci à toi encore une fois d'avoir regardé, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé la vidéo et n'oublie pas, la révolution est en marche. Ciao.